J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais partager avec vous une information sur une affaire à cause de laquelle les relations franco-algériennes ou algéro-françaises se sont totalement dégradées. Ne soyons pas naïfs. Depuis l'arrestation de Boualem Sansal et son emprisonnement, ou son placement en détention provisoire, et sa mise en examen par la justice algérienne pour des atteintes graves, pour des chefs d'inculpation très graves, pour l'article 87 bis, assimilable à des faits liés au terrorisme, les relations franco-algériennes sont devenues, ou là ont été entraînées dans une spirale de tension, d'incompréhension, d'hostilité, d'animosité permanente. Rien ne va plus entre Paris et Alger, rien ne va plus entre l'Algérie et la France. Depuis d'abord, il faut dire depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais surtout depuis l'affaire Boualem Sansal. Et on a vu le discours d'Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, le 29 décembre dernier. Il a attaqué frontalement, violemment Boualem Sansal, au point même de parler de ses origines et des mœurs de sa mère. Extrêmement compliquée la situation. Le chef de la diplomatie française s'est exprimé aujourd'hui. Il a dit: nous avons des doutes sur les intentions des dirigeants algériens. Nous n'arrivons plus à avoir une relation d'amitié avec l'Algérie. Nous en parlerons plus tard de la problématique des relations algéro-françaises. Oui, je vais proposer une solution très simple. Vous allez voir, je vous assure, à mon humble niveau, j'ai une solution très simple qui va tout régler. J'en parlerai plus tard. Mais j'aimerais bien parler de l'affaire Boualem Sansal. Juste parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui applaudissent son emprisonnement, qui applaudissent ce qu'on lui a fait subir, qui applaudissent sa mise en examen. Juste pour vous donner une information, que Boualem Sansal n'a pratiquement pas fait une nuit en prison. Il n'a pratiquement pas passé une nuit en prison, alors qu'il était censé être placé sous mandat de dépôt à la prison de Cléa. Il n'a pas passé pratiquement une nuit, ya Rabbi, s'il a passé une ou deux nuits depuis la fin du mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, début de l'année 2025, c'est un record. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement malade. Boualem Sansal est à l'hôpital. Il y a les Algériens et les Algériens. Sachez que Boualem Sansal, il est à l'hôpital, hospitalisé, soigné par l'État algérien, aux frais de la princesse, dans un cadre très agréable, dans un hôpital important à Alger. Il est soigné parce qu'il a un cancer. Il est cancéreux, il a un cancer à un stade avancé. Et vu son âge avancé, entre plus de 75 ans, et qu'il est cancéreux, il n'a pas pu être emprisonné. Et l'ambassade de France à Alger, il faut le reconnaître, elle a fait une pression terrible. Il y a un lobbying extrêmement important et intense pour que Boualem Sansal bénéficie de cette prise en charge à l'hôpital. Ce n'est pas un avantage d'ailleurs, ce n'est pas un privilège. Vu qu'il a un cancer à un stade avancé, il ne pouvait pas le mettre en prison. Tu le mets dans une cellule de prison, il aurait pu mourir. À l'infirmerie de la prison de Coléa, il n'y a pas de séance de chimiothérapie, il n'y a pas d'oncologue, on peut pas le soigner, on peut pas lui... Un cancéreux, il a besoin de soins intensifs. Depuis plusieurs semaines, il est à l'hôpital, hospitalisé. Il est enfermé dans une chambre d'hôpital, il est surveillé et hospitalisé. Haoulik l'affaire Boualem Sansal, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? L'Algérie, l'État algérien, et beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui le diabolisent, qui l'insultent et qui le diabolisent matin et soir, et qui le considèrent comme harki, comme traître, mais il est soigné aux frais de la princesse. Aux frais de la princesse, avec l'argent public, l'argent du contribuable. Il n'a pas passé une ou deux nuits. Comme s'il a fait 2 nuits en prison, c'est un record. Toutes les sources à qui j'ai parlé m'assurent. Khouya Abdou, on ne l'a même pas vu en prison. Tout ça, c'est une affaire. Tout ça, cette situation, elle démontre quoi? Elle démontre que l'affaire Boualem Sansal est une tragicomédie. L'homme, il est âgé, très malade. Il pourrait mourir en prison. Il aurait pu mourir pendant sa garde à vue qui a duré plus d'une semaine dans les locaux de la DGSI algérienne. Il a besoin d'une prise en charge médicale. S'il meurt, il va être applaudi comme un héros. Il sera le Navalny comme Navalny a été le Navalny de l'Algérie, le fameux Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine qui est mort récemment en prison, qui a été considéré comme un héros de la démocratie et des droits de l'homme. C'est-à-dire que l'Algérie actuelle, ce que ces dirigeants n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils sont en train d'offrir à Boualem Sansal le statut de héros. Il est en train de devenir un héros, sincèrement, très malade, très âgé, très vieux, cancéreux, mais tout un régime s'acharne sur lui pour
pour un délit d'opinion, parce que Boualem Sansal, ok, atteinte à la sécurité, atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale. Il n'a pas formé un groupe armé, il n'a pas demandé la formation d'un groupe de rebelles, il n'a pas rejoint les rangs du MAC, il n'a pas proclamé l'indépendance de la Kabylie, il n'a pas appuyé l'indépendance de la Kabylie, il n'a pas, en tout cas ouvertement, il n'a jamais dit je suis pour que tout l'Ouest algérien revient au Maroc. Je suis pour que Tindouf revienne au Maroc. Il a fait une lecture maladroite de l'histoire. Clairement, il a eu une position malhonnête par rapport à certaines informations historiques. Il est con, je suis désolé, Boualem Sansal, il a été complètement con sur l'histoire, le passé, la présence marocaine sur le territoire algérien, ou l'attachement, ou la relation entre l'Ouest algérien et le Maroc. Il a été complètement con, il méconnaissait l'histoire, il s'est complètement gouré. C'est pas un terroriste. C'est pas un terroriste, Boualem Sansal, il faut dire la vérité. Il n'a pas levé les armes. Il n'a pas appelé à prendre des armes, il n'a pas appelé à une rébellion armée, il n'a pas demandé, il n'a pas posé des attentats. Le traiter de cette manière est tout simplement irrationnel. Et en plus, il ne peut pas faire de la prison. Il est cancéreux. Il ne peut pas faire de la prison. Il risque de rester à l'hôpital pendant de longues semaines. Il faut savoir que c'est les droits humains, les droits de l'homme, les protocoles des accords internationaux, il y a des protocoles internationaux, il y a des normes juridiques internationales et même nationales qui obligent les États à soigner, à nourrir les prisonniers. Quand un prisonnier est extrêmement malade, on se doit de le nourrir et de le soigner. Et quand il ne peut pas te soigner en prison, les prisons en Algérie, elles ont des infirmeries et des unités médicales complètement archaïques et catastrophiques, l'État est obligé de le transférer à l'hôpital. Donc, Boualem Sansal, en ce moment, l'Algérie, le seul mal qu'elle lui fait, c'est qu'elle le fait subir, elle le détient dans un hôpital. C'est le seul mal qu'elle est en train de lui infliger. Autrement dit, toute cette affaire Boualem Sansal est totalement bénéfique pour Boualem Sansal en tant que personne, puisqu'il est devenu un héros. La ville de Perpignan lui consacre un portrait géant sur l'hôtel de ville. Un comité de soutien de plus de 1000 personnalités nationales, françaises et internationales. Des personnalités politiques françaises et européennes se sont mobilisées pour lui. Des prix Nobel de littérature, des grands écrivains de langue française et de langue anglaise et de plusieurs langues internationales et de plusieurs autres langues étrangères se sont mobilisés pour lui. Boualem Sansal, il est devenu une figure mondiale. On lui a fait une publicité monstrueuse. Même les Algériennes et les Algériens ne le connaissaient même pas. La majorité écrasante des Algériennes et des Algériens ne connaissaient pas Boualem Sansal. Ils l'ont connu, sauf peut-être comme Boualem Sansal, mais à part l'élite francophone, les gens ne le connaissaient même pas. Les membres de la diaspora algérienne, beaucoup de franco-algériens ne le connaissaient même pas Boualem Sansal, parce qu'ils lisaient pas ses livres, parce qu'il avait une littérature très élitiste, et qu'il était habitué qu'à des plateaux de télévision littéraire, quand malheureusement dans notre pays on ne lit pas beaucoup, il faut le dire. Donc c'était une figure intellectuelle connue que par les intellectuels. Boualem Sansal dans cette affaire, à 75 ans, il est en train de finir sa vie comme un héros, comme un grand écrivain salué par la Kohabina ou la Krana, contre des prix Nobel, la communauté internationale, contre l'Occident, les personnalités politiques françaises, les personnalités politiques européennes, le Parlement européen, quand tout ce bon monde-là se mobilise pour toi, c'est que tu vaux quelque chose, c'est que tu es entré dans l'histoire. Le régime algérien, tellement il est idiot, cette affaire, il l'a préfabriquée, pensant qu'il pouvait l'utiliser pour des intérêts, ses agendas politiques. Réellement, elle est contrairement contre-productive et elle se retourne contre lui, puisque ce Boualem Sansal, il est en train de, le régime algérien essaie de nous faire croire que c'est un minable. Or, il lui a permis d'avoir une stature, la stature d'un héros, le héros de la liberté d'expression, le héros de la littérature engagée, le héros de l'intellectuel libre et indépendant, alors que Boualem Sansal n'a fait que dire des conneries. Boualem Sansal n'a pas dit des choses intelligentes. Il n'a pas défendu la liberté de la femme algérienne, n'a pas défendu les droits de l'homme de façon intelligente ou lucide. Il a eu des positions honorables sur certains dossiers, mais pour le dossier pour lequel il avait été incriminé, Boualem Sansal a dit des conneries. Pour une connerie, le mec il a dit des conneries, mais il devient héros. Grâce à qui? Ou à cause de qui? Je dirais grâce au régime algérien. Tebboune lui a offert une publicité. Un président de la République, il attaque un écrivain directement lors d'un discours devant tous les parlementaires et les sénateurs d'un pays. Ça veut dire que cet écrivain, c'est un géant, un Voltaire. Et le régime algérien, il a fait de Boualem Sansal un véritable Voltaire ou un véritable Jean-Jacques Rousseau. Dès la publicité gratuitement.
Il ne dort même pas en prison. Le mec ne dort même pas en prison. Il est à l'hôpital. Il se soigne gratuitement aux frais de l'État algérien. Donc là, je me pose une question. À cette affaire Boualem Sansal, elle rapporte quoi à l'Algérie? Des critiques internationales, des problèmes avec la France. La France, qu'on le veuille ou non, on en parlera dans une autre émission. Etc. Il y a 5 millions d'Algériens et d'Algériens qui vivent en France. Ou des Franco-Algériens, ou des binationaux, ou des Français d'origine algérienne, ou des Algériens harraga, ou sans papier, ou naturalisés. Il y a au moins, on dit, un Français sur 6 a une relation avec l'Algérie, pratiquement. Et 5 millions d'Algériens, ou des Algériens directement, indirectement algériens, vivent en France. Donc, si c'est pas aussi important pour nous, on serait pas aussi nombreux que ça en France. C'est notre deuxième fournisseur. C'est notre troisième partenaire commercial. C'est un partenaire politique important. Je me dispute avec la France, qui est parmi les pays les plus importants pour dans mes relations internationales, économiques et politiques, pour un gars qui a 75 ans, qui est cancéreux, qui est gravement malade, qui risque de mourir et qui a dit des conneries. Donc, c'est quoi le sens? Ça n'a aucun sens, cette affaire Boualem Sansal. C'est une connerie absolue. Il faut absolument arrêter cette mascarade. Comment l'arrêter? Ce monsieur, vous voulez le juger? Jugez-le à la hauteur de ce qu'il a fait. Il n'a pas fait un acte de terrorisme. Il a donné une opinion radicale, injurieuse, calomnieuse. Ok, mais jugeons-le pour une opinion. On ne met pas quelqu'un en prison pour une opinion. On ne le met pas en garde, on ne mobilise pas les services secrets pendant une semaine pour une opinion. On aurait pu lui donner une convocation. Tribunal Abou Mertes, là où il habite, tu le condamnes à du sursis, à une amende, ou c'est bouffe les médias. Fais ce que tu veux dans les médias. Mais parler de ses parents, parler de sa mère, lui consacrer une partie d'un discours présidentiel, faire autour de lui toute une propagande médiatique, l'utiliser comme un instrument dans un bras de fer avec un pays important comme la France. C'est du jamais vu, mais aucun président algérien, ni Zerouel, ni Bouteflika, ni Chadli, ni Boumediene, n'aurait agi de la sorte. Parce que c'est un comportement absurde. C'est un comportement absurde qui rend service à cette personne qui est Boualem Sansal et qui dessert totalement les intérêts de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est perçue comme un pays instable, comme un pays, disons-le, anormal, s'acharner sur un écrivain juste pour des déclarations, pour des mots. Des mots, je dis bien des mots. Un pays de 47 millions d'habitants ne peut pas être ébranlé par une déclaration. On est un pays qui va être obligé une puissance régionale. Tu as une histoire millénaire, tu as des ambitions de régionales, et à la fin, il dit, ouais, un écrivain, dans une interview, c'est même pas une chaîne de télévision connue, ou là, sur une chaîne YouTube, c'est pas possible. C'est que l'Algérie est instable, elle n'est pas sûre d'elle-même, elle n'a pas confiance en elle-même, et c'est une affaire politique. C'est une affaire politique, Boualem Sansal. On l'utilise pour régler ses comptes avec la France ou peut faire du chantage à la France. Ça marche même pas. Ça marche pas. Et je vais vous raconter hier la grâce présidentielle qui avait été annoncée le 25 décembre dernier et qui n'a pas été concrétisée aujourd'hui encore. Nous sommes le 5 janvier, 10 jours plus tard. Il n'y a toujours pas eu de libération, de remise en liberté, ou là, 2 personnes qui ont été libérées. Toujours pas, mis à part 2 personnes qui ont été libérées, dont une franco-algérienne, Aïcha Bentoui, c'est-à-dire la chanteuse. Sinon, le reste, on n'a pas, où sont les 8 personnes qui étaient placées en détention provisoire et qui devaient bénéficier de cette grâce présidentielle? Où sont les 14 personnes qui ont été qu'on nous considérons comme des détenus d'opinion et qui devaient être libérées? Personne n'a été libéré. Pourquoi? Parce que cette grâce présidentielle a été taillée sur mesure pour Boualem Sansal. Mais le régime algérien, il a fait ce geste parce qu'il était en train de négocier avec la France un compromis, une contrepartie. Mais la France ne veut pas négocier. Elle ne veut rien offrir. Parce qu'elle n'a rien à offrir. Mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez que la France vous offre? Qu'est-ce que vous voulez que la France nous offre? La France, qu'est-ce que vous... Est-ce que vous pensez que la France va cesser de soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental pour sauver Boualem Sansal? Elle ne le fera pas. Vous pensez que la France va vous donner un cadeau pour échanger Boualem Sansal? Elle ne le fera pas. Mais ça n'a pas de sens. On ne fait pas du chantage à des grands pays. Qu'on le veuille ou non, la France est un grand pays. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, deuxième puissance économique de l'Union européenne, parmi les 10 pays les plus riches du monde, parmi les 5 ou 6 plus importantes puissances nucléaires du monde. Derrière, tu vas lui faire du chantage avec Boualem Sansal. Il faut être fou. Il faut être fou pour croire que ça va marcher. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Et on n'a pas besoin de faire du chantage à la France. L'Algérie, elle a d'autres atouts, elle a d'autres intérêts, d'autres feuilles de route, elle a d'autres leviers qu'elle peut utiliser
pour négocier avec les autorités françaises des compromis qui sont favorables à ses intérêts. Mais cette manière de faire, cette manière d'utiliser un écrivain âgé, cancéreux de 75 ans, de s'accabler, de l'accabler, de s'acharner sur lui, de parler de sa mère, de parler de ses origines, des origines de son père, de parler des mœurs de son mère, etc. C'est très bas. C'est d'une bassesse qui n'a aucun sens. Même les États les plus archaïques, les États en faillite, en Somalie, ou les pays les plus arriérés du monde, n'auraient jamais pu adopter un comportement aussi bas, aussi inconscient. D'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent à l'affaire Boualem Sansal. Est-ce qu'il y a un équivalent? Sortez-moi un État qui a pris en otage ou là, qui a arrêté quelqu'un, un de ses enfants, mais qui a la nationalité d'un pays avec lequel il a des différends, et qui a utilisé cet écrivain ou là, ce quelqu'un âgé de 75 ans, cancéreux, pour essayer de faire du chantage à ce pays-là, pour des raisons, quel objectif? À la fin, moi, je ne comprends pas la politique actuelle du régime actuel. Le régime Tebboune, je ne comprends pas sa politique. Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez que la France ne soutienne pas le Maroc? Mais aucun pays au monde ne va être d'accord avec le Sahara occidental indépendant. Ou préparez-vous en 2025 avec le retour de Donald Trump. La Chine elle-même, les Chinois elles-mêmes commencent à renvoyer des signaux où ils s'approchent de plus en plus de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La Russie, la même chose, toutes les grandes puissances, la Ligue arabe, il n'y a pas un pays arabe, qui reconnaît le Polisario ou la Sahara, pour une raison simple. Quel est le malade mental qui va donner l'indépendance à 150 000 bonhommes, tous des tribus, dans un environnement géopolitique qui est l'Afrique subsaharienne, où des États aussi anciens que le Mali, le Burkina, le Niger n'ont même pas pu survivre. Des pays de 25 millions d'habitants avec l'uranium, avec l'or, avec des armées, avec des populations entières n'ont jamais pu survivre. Comment le Sahara occidental va survivre? Entre l'Algérie et le Maroc, est perdu entre la Mauritanie, très proche du Sahel, mais aucune puissance ne va parler ou ne va reconnaître l'indépendance du territoire. Ça n'a pas de sens. Si nous voulons nous battre, battons-nous pour des causes et des intérêts réels et des causes légitimes. Au moins des causes qui peuvent gagner, qui peuvent avancer, autour desquelles nous pouvons mobiliser des alliés. Et franchement, des 150 000 bonhommes, 2-3 tribus, enfin, ils font vers un pays. Sans être méprisant, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. La Catalogne, avec plusieurs millions de Catalans, n'a pas pu être un pays indépendant. Et toute sa richesse, avec Barcelone, vous voulez faire de deux villages un pays? C'est pas possible. Ni la Chine, ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Ligue arabe, la majorité des États du monde vont dire c'est pas réaliste. Dans le monde d'aujourd'hui, les micro-États n'ont pas de réalité, n'ont pas d'avenir. Oui, ils deviennent des États de narcotrafic ou des États de terrorisme. La France a compris cela, elle profite du Maroc, elle en profite, elle obtient 10 milliards d'euros de chiffre de marché, elle vend son TGV, elle vend son savoir-faire. C'est gagnant pour elle. Elle ne va pas pour nos beaux yeux, elle va arrêter de faire du commerce et du business avec le Maroc pour nos beaux yeux. Qu'est-ce que nous avons à lui offrir? C'est ça. Nous allons lui offrir Boualem Sansal. En échange de Boualem Sansal, la France va cesser de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ça n'a pas de sens. C'est une histoire absurde. Boualem Sansal aujourd'hui est une histoire absurde qui discrédite notre pays. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Je ne le défends pas. Je désapprouve, je le redis pour être très clair, je désapprouve la majorité écrasante des positions de Boualem Sansal. Ceci dit, je ne peux pas concevoir qu'il est un terroriste, je ne peux pas accepter son emprisonnement, il n'est d'ailleurs même pas en prison, il est à l'hôpital, je ne peux pas comprendre son hospitalisation de force en Algérie, à 75 ans, malgré toutes les conneries qu'il a dites, on aurait pu le juger ou le sanctionner autrement. Autrement. En France, les délits d'opinion sont sanctionnés. Tu dis une connerie, ou là, tu blesses, ou là, tu l'injures, tu payes des amendes, on te juge. Il y a des avocats, il y a un procès. Ça ne remêle pas les services secrets. Et on met en prison quelqu'un pour une opinion. Ça n'a pas de sens. Revenons à la raison. Revenons à l'Algérie d'avant. L'Algérie de Bouteflika, qui était une Algérie intelligente. Qui savait comment... À l'époque de Bouteflika, on a eu pas mal de conflits diplomatiques avec la France, qui ont été gérés sans beaucoup de bruit, sans beaucoup de fracas, sans beaucoup de dégâts. Il y a les canaux diplomatiques, il y a les leviers, il y a d'autres leviers, les leviers économiques,
il y a les intermédiaires, il y a les courroies de transmission qui sont les élites artistiques, culturelles, économiques et politiques qui peuvent faire la liaison entre l'Algérie et la France pour régler des problèmes sérieux ou concrets. Mais là, il n'y a pas de problème. Là, on veut que la France accepte ou la s'agenouille devant la feuille de route du régime actuel qui veut absolument faire du Sahara occidental une cause sacrée, alors qu'elle n'est pas sacrée. Elle n'est pas juste, faut dire la vérité, elle n'est pas légitime cette cause. Cette cause, c'est une khorté. La Palestine, c'est une cause légitime. La Palestine, c'est une cause sacrée. La Palestine, c'est une cause réelle et juste. C'est un peuple qui lutte avec une histoire, avec etc. Le Sahara occidental il n'existait pas dans l'histoire. C'était une partie de plusieurs royaumes, de plusieurs... Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens. Revenons à la raison. La France est un partenaire extrêmement important pour l'Algérie, pour les Algériens et les Algériens. Trouvons des solutions et n'utilisons pas des boucs émissaires. Utiliser un écrivain comme bouc émissaire et s'acharner sur lui, ça n'a pas de sens. Et encore une fois, il risque de ne jamais aller en prison. Pour ce rythme, il est gravement malade, il risque de rester à l'hôpital pendant de longs mois. Et paye de cher. Moi, ce que je ne souhaite pas, moi j'ai peur qu'il meure en Algérie. Et là, vous allez voir, le régime algérien sera catalogué comme criminel, comme le fasciste, comme un tueur d'écrivains. Il sera blacklisté par la communauté européenne, la communauté internationale, y compris les puissances non européennes. Ne pensez pas que les Chinois et les Russes ne regardent pas cette histoire de près. Ne pensez pas que les Chinois et les Russes, qu'est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ce régime algérien est fiable ou pas fiable? Est-ce qu'il est intelligent ou pas intelligent? Est-ce qu'il est rationnel ou pas rationnel? Un régime qui fait du bruit, qui fait du tapage, autour d'un vieux, d'une personne âgée de 75 ans, malade et cancéreuse, pour des conneries. Et il utilise ça comme bouc émissaire pour établir un bras de fer avec une puissance nucléaire comme la France. C'est un régime qui est anormal, qui est instable. Ne pensez pas que les autres pays qui sont non occidentaux ne regardent pas et ne vont pas tirer de leçons de cette situation rocambolesque et encore une fois absurde, digne d'une comédie, d'une tragicomédie.